c'est à vous que je parle. Je dois vous dire quelque chose. C'est important. Mais c'est un peu secret, donc ne le divulguez surtout pas. Il faut que ça reste entre de bonnes mains. Souvent oublié des listings de villages provençaux les plus authentiques, Piloupier, ou Podium Luperium de son nom latin, a pourtant toutes les qualités pour y figurer. À quelques exceptions près. Lorsqu'on évoque la Provence, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les étendues violettes de lavande et lavandin à perte de vue, de vignes, d'oliviers, de cigales. Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on trouve à Piloubier, qui pourtant reste bien provençal, et ses habitants n'en sont pas moins fiers. Suivez-nous, vous allez comprendre. Au pied d'une somptueuse dame minérale, le village se trouve à une quarantaine de kilomètres entre Marseille et Aix-en-Provence. À plus de 200 reprises, un peintre va immortaliser la muse rocheuse sur ses toiles. On parle de Cézanne. Sainte-Victoire, quant à elle, depuis le temps, est restée quasi intacte. S'étalant sur presque 20 kilomètres, elle veille sur le village. C'est un véritable repère pour les locaux, non seulement géographique, mais de vie. Ceux qui choisissent Piloupier pour y vivre n'en sont pas moins déçus, et on peut y admirer plus de 20% des espèces de la flore nationale. Vous devez sûrement vous demander, il est où l'olivier? On a vu la montagne, on a vu la vigne, mais les oliviers, il est où l'arbre millénaire, méditerranéen par excellence? Tu ne nous raconterais pas des histoires un peu là? Eh bien non, des histoires, c'est Monsieur Guinieri, le maire du village, qui va nous en raconter, parce qu'on est allé lui poser directement la question. En 1956, il y a eu une période de gel très très fort qui a fait que tous les oliviers sont morts. Du coup, le moulin à huile qui fonctionnait sur le village s'est arrêté de fonctionner les années qui ont suivi, immédiatement. Et petit à petit, l'agriculture s'est tournée vers la viticulture. Monsieur Guinieri est particulièrement fier de l'emplacement de son village. Et ça se voit. Avant lui, son père était déjà tout aussi fier. Le long des rues du village, on a encore la trace de l'époque où l'huile d'olive coulait à flot et faisait tourner l'économie locale. On le voit à l'ancienne place du moulin à huile. C'est dire combien les habitants étaient fiers de leur patrimoine. Dans cette harmonie entre nature et bâti, la main de l'homme y est aussi pour quelque chose. Il a façonné l'espace à l'image de ses besoins, et la foi, notamment chrétienne, en présente une bonne partie. En effet, elle a considérablement influencé l'agencement de la maille urbaine. Le village compte plusieurs endroits voués au culte. Le plus ancien d'entre eux est l'église Sainte-Marie. Ancienne dépendance du château fort aujourd'hui en ruine, l'édifice possède une histoire pour le moins inconventionnelle. Le début de sa construction remonte au Moyen-Âge, mais à partir du XVIIe siècle, on commence à la juger trop petite. Peu à peu, l'Église perd l'estime des fidèles, qui décident, à l'orée du XIXe, de construire une nouvelle église, plus spacieuse, capable d'accueillir davantage de villageois. Et c'est à partir de là qu'on s'en servira comme lieu de stockage, de jardin et même de cinéma. Ce sera d'ailleurs le premier cinéma du village. C'est donc dans la seconde moitié du XIXe siècle que l'on voit s'ériger l'église Saint-Pons, un peu plus bas dans le village. C'est en 2018 seulement que se terminent les travaux de réhabilitation de son intérieur. Un vrai souffle de modernité traverse dorénavant ses murs et son portique en fer. Si à l'extérieur on a conservé le style roman, l'intérieur a été dépoussiéré de toute religiosité. Par ailleurs, la répétition de dessins cruciformes dans le fer du portique d'entrée n'est pas sans rappeler les vitraux, si chers au gothique dans l'architecture sacrée. Puisqu'on parle d'architecture religieuse, on ne pouvait manquer de mentionner le relais Saint-Cerf, à quelques pas du village, perché dans les hauteurs de la montagne. Et le lieu pourrait être juste un lieu de culte de plus, si un événement un peu particulier ne s'y était pas produit au milieu du siècle dernier. On vous parle du mariage d'un certain Monsieur Ribas et de sa femme, seul mariage à avoir été réalisé là-haut.
Sa maison est un véritable musée de la vie du village au cours de ces 50 dernières années, transbordant de photographies d'époque ou de découpes de journaux. Mais revenons un peu en arrière. L'église Sainte-Marie, vous vous en rappelez? Eh bien, nous allons jeter un coup d'œil à la place juste en dessous, la place Louis Suc. L'artiste sculpteur a assigné une sculpture à chacune des fontaines du village. Et l'on n'est pas prêt d'oublier cette expérience visuelle. Devant nos yeux, de véritables mannequin pieces piloubériens. Et les fontaines, on en parle? L'aigües d'or, dit-on en Provence. Et pour compte, les habitants ont dû décupler d'efforts et d'ingéniosité pour récupérer le liquide précieux. Dispersés dans le village, on trouve puits, lavoirs, fontaines. Ce sont de véritables trésors historiques qui ne demandent qu'à voir leur histoire racontée de génération en génération. À partir du XXe siècle, on comprend que l'eau est essentielle pour le maintien d'une bonne hygiène, mais aussi pour l'éradication de pestes et autres maladies. Autrefois réservée aux plus riches, aujourd'hui, il n'est pas un habitant qui n'ait pas accès à l'eau courante, et pas seulement pour son usage personnel. À Piloubier, force est de constater, les habitants aiment la végétation. Ils vivent en symbiose avec. Ce n'est pas au hasard qu'à chaque coin de rue, chaque porte d'entrée, au bord de chaque escalier, fleurs, plantes vertes, petits arbres et arbustes ornent l'espace public. Mais revenons à nos fontaines. Une d'entre elles passe presque inaperçue devant l'immensité du bâtiment qui la précède. Nous sommes à la place du lavoir, devant la maison commune. Mairie, me diriez-vous, c'est la même chose? Eh bien, là est toute la particularité de cette maison commune. Ce bâtiment est tout à fait autre chose. Érigé dans les années 50, on a longtemps crié au scandale devant un tel projet. Réalisé pour abriter postes, bureaux administratifs et même bains publics, la démesure et l'ambition de ce dernier en a choqué plus d'un. Ironie du sort, si à l'époque, l'immensité de cette maison commune choquait par rapport au nombre d'habitants que comptait alors le village, elle est aujourd'hui tout à fait proportionnelle à la taille de celui-ci et constitue actuellement une des plus grandes fiertés de ses habitants. Au cours de notre séjour à Piloubier, on ne peut qu'acquiescer aux mots rédigés par Monsieur le maire en 2014 dans le livret d'accueil du village. Même si les modes de vie se sont uniformisés, on n'habite pas dans un village comme ailleurs. On y trouve encore proximité, échange, convivialité ou solidarité. Podium Luperium, littéralement, la colline au loup. Ce n'est pas un hasard si au IXe siècle, les Romains décident de l'appeler ainsi. Ce n'est pas un hasard non plus si avant eux, l'animal solitaire en avait fait son lieu de prédilection. De par sa localisation géographique, le village se trouve naturellement protégé, à l'abri des envahisseurs les plus téméraires. À l'heure du tourisme de masse, l'adversaire le plus téméraire d'un lieu si extraordinaire est, ni plus ni moins, que l'homme lui-même. Vous vous rappelez de ce qu'on a évoqué en début de cette émission? Ceci est un trésor naturel et historique. Ne pas le respecter, ne pas le préserver, reviendrait à le condamner. Ne gâchez pas ce secret. Préservez Piloubier.